Bonjour! Oh, ça fait longtemps! J'ai regardé mon dernier épisode, date du 5 mars. Donc, plus de 2 mois se sont écoulés depuis ma dernière visite ici. Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode 24, je crois. J'espère que tout le monde va bien. C'est super gentil de revenir me voir après tout ce temps-là. Vous savez, moi, je fais ça, oui, pour m'amuser, puis parce que j'ai du temps aussi, étant à la retraite, mais je fais ça aussi beaucoup pour l'interaction que ça suscite avec vous qui me regardez. Donc, je réitère le fait que quand j'ai des commentaires de votre part, j'adore ça, c'est très motivant. Si vous avez des questions, peu importe, ne vous gênez surtout pas. Alors, donc, me revoici pour ce nouvel épisode. Euh, On est rendu en mai. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la dernière fois avec cette histoire de pandémie? Euh, Pas grand-chose, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Les jours se suivent et se ressemblent. J'ai eu ma première dose du vaccin. Je l'ai eu en avril. Ça fait environ 3 semaines. J'ai eu, moi, le Pfizer comme vaccin. Et puis, j'ai eu aucun effet secondaire, ni mal au bras, ni rien. Alors, il paraît-il maintenant, les gens semblent mentionner que si symptômes il y a, c'est souvent à la deuxième dose. On verra. Pour le moment, j'ai rien eu et puis je suis très satisfaite. Hier, c'était la fête des mères. Alors, bien sûr, personne n'est venu, naturellement. Par contre, j'ai été super gâtée. J'ai reçu un magnifique bouquet de fleurs. Je pense que j'ai jamais reçu un aussi gros, gros bouquet. Et puis, j'ai pu bavarder un peu là, par visioconférence là, avec mes enfants. Tout le monde va bien. Euh, je leur ai demandé un seul cadeau pour la fête des mères cette année. Prenez votre rendez-vous dès que possible pour vous faire vacciner, pour que la deuxième dose enchaîne rapidement par la suite, puis qu'on puisse se voir finalement quelque part, moi, fin août peut-être, je sais pas trop. Moi, ma deuxième dose est prévue pour début août, donc, j'en ai déjà deux qui m'ont confirmé, là, qui ont l'âge requis, là, puis qui m'ont déjà confirmé que la, la date de prise de rendez-vous est faite. Donc, ils sont très gentils. Ils ont respecté leur engagement envers leur vieille maman. Pour le reste, les semis pour le jardin sont bien entamés, bien commencés. Je pourrais peut-être laisser un petit film là, à la fin de la vidéo pour celles que ça intéresse. Et puis, on a reçu notre nouveau poulailler. C'est un poulailler qu'on avait déniché sur Marketplace. C'est mon frère qui l'avait déniché sur Marketplace, qui était à Belleuil. On est allé le chercher. Il est gros, donc il a fallu le défaire en 3 morceaux. Je dis on, hein, mais on exclut la personne qui parle. On a eu beaucoup d'aide, heureusement. Et puis là, on l'a ramené ici. Il a été remonté. Et puis, il trône maintenant dans le milieu du terrain. Super, super, très contente. On a 3 belles poules. Des poules neuves de cette année. On a une poule azur, ce qui est une poule blanche et qui pond des œufs bleu-vert, un peu pâles, là, toutefois, une coquille pâle. Et puis, on a 2 poules rousses, là, des poules de coop là, régulières qui pondent des œufs bruns. Pour le moment, on a 2 poules qui pondent, soit la poule blanche et une des 2 poules brunes, on ne sait pas laquelle. Puis il y en a une qui semble encore, elle n'est pas prête, peut-être trop jeune encore, peut-être d'ici quelques jours. Là, ça fait maintenant 2 semaines, presque 2 semaines qu'elles sont arrivées. Puis elle me semble très heureuse, encore un peu farouche bien sûr, là, mais c'est facile de les faire venir parce qu'on avait des verres sèches, des verres de farine sèche, c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est comme des chips, c'est comme des croustilles, puis elles en raffolent. Alors, il suffit d'arriver, puis elles pensent toujours que je vais leur en donner. Facile, donc, de les approcher avec ça. Bon, vous n'êtes pas ici pour parler de poules, de semis à jardin. Oh, et puis un petit retour sur les abeilles. Elles n'ont pas survécu à cet hiver. Alors, on a recommandé un nouveau nucléi qu'on devrait recevoir dans les prochains jours. Donc, on repart en neuf encore cette année, sauf qu'on avait déjà tout l'équipement. Voilà, fini. Côté tricot. Je voulais faire peut-être un petit retour. Oh, attends un peu, il faudrait que je me tasse parce que je voudrais insérer une photo. Oui, ici comme ça. Alors, je vais juste insérer une photo pour vous montrer
J'avais tricoté la dernière fois à ma petite fille Alexandre la veste à capuche, la veste col, K-O-L, et puis il me restait des boutons, je les avais trouvés, alors je les ai cousus, puis sa maman m'a envoyé une photo d'Alexandre dans sa veste col, puis c'est tellement cute, fait que là, je me permets de la mettre ici. Ensuite de ça, euh, un retour aussi sur, ah oui, c'est vrai, sur... je vous avais dit là, que j'essaierais d'apprendre à... Attendez un peu, là, je vais me replacer comme il faut. Voilà, voilà. Je vous avais dit que j'essaierais d'apprendre à réparer les trous dans mes bas. J'ai essayé une technique. C'est vraiment pas compliqué. Je me mettais ça pire que c'est. En tout cas, la technique que j'ai utilisée, il y en a sûrement des très plus compliqués puis plus jolis aussi dans le résultat final. Mais moi, honnêtement, ça me satisfait. Alors voilà, j'en ai fait un sur deux bas. Alors ça, c'est un joli bas, vous voyez. Il était porté beaucoup, beaucoup. Puis c'est là que je fais des trous, moi, à la plante du pied. Alors, pour me pratiquer, parce que l'autre était dans le même état, j'ai tricoté, j'ai réparé, mais là, j'ai fait exprès là, pour mettre une laine super contrastante. Là. Alors voilà, j'ai réparé le trou qu'il y avait là. Une technique super simple. Puis, je pense que je pourrais là, continuer à les porter là, parce que c'est quand même mince. Puis j'imagine qu'à force de les porter, il y a un suivi qui reste à faire. Donc, je voulais vous montrer ça avant de faire le deuxième. C'est un tutoriel que j'ai vu sur Facebook. Facebook, qu'est-ce que je dis là? Sur YouTube, à l'université YouTube. On trouve de tout là-dessus. Et puis, je pourrais peut-être mettre le lien pour celles que ça intéresse, mais c'est une technique. C'est sûr que ça fait pas super chic, mais j'aille pas le look que ça donne. Puis si ça me permet de porter des bas que j'adore encore pour quelques mois supplémentaires, mais pourquoi pas. Euh, Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté, il me semble, beaucoup, mais j'ai pas grand-chose à vous montrer. J'ai tricoté un bandeau Frida pour ma petite fille Alexandre. Je mettrai une photo là, assez à l'envers dans la caméra. Ensuite, je vais me tasser. Donc, j'ai tricoté un petit bandeau à Alexandre, un bandeau Frida. J'en ai tricoté un autre pour la maman, même, dans les mêmes tons, les mêmes couleurs. Ensuite, j'ai tricoté une paire de bas que j'ai presque fini. Ce sont les bas, ils sont beaux, hein? Oh, je les aime beaucoup. Les bas Henri, un patron de confection Clémentine. Bon, ouais, je les aime beaucoup. Ils sont pas parfaits, ils n'ont pas encore été bloqués. C'est le modèle de bas, une recette de bas que je ne fais jamais. Alors, on commence par le haut pour aller vers le bas. Un talon renforcé, et puis donc du grafting aux orteils. Toutes les choses que j'aime pas faire, mais je trouve qu'ils sont beaux, ils sont épais, ça va faire un beau bas, là, presque un bas d'intérieur, mais les laines, c'était les laines de la boîte découverte du mois d'avril de Pure Laine, et c'était la laine de Pose sur le temps. La couleur, c'est Luciole. Le rendu à la caméra n'est pas tout à fait exact, c'est encore plus flash que ça, c'est presque un vert fluo. Et puis donc, c'est, comme je disais, c'est un montage tubulaire. C'est la première fois que je faisais ça, puis je trouve ça super beau. Puis ça, c'est une technique que je vais adopter pour des tucs et autres trucs, là. Je trouve ça vraiment beau, ce type de montage-là. Excusez l'état de mes doigts parce que je suis dans le jardin, c'est un peu dégueulasse. Donc, j'ai pas de manucure. Alors voilà, ça fait beau, ça fait un beau rendu épais, régulier, très très élastique, parfait. C'était donc des chartes qu'il fallait suivre. Talons renforcés. Et puis voilà, c'est ça pour moi. Donc encore une fois, c'est des grands pieds, des 11. Et puis, je vous disais qu'ils sont presque terminés. Ça, c'est le deuxième. Je suis rendue à la pointe, là. Je le finis, là, c'est hier. J'en ai pour à peu près une demi-heure, puis ils vont être terminés. Ça, c'est mon premier objet que je peux vous montrer. Et le deuxième, c'est des salopettes. La maman de Alexandre, je lui demandais qu'est-ce que tu aimerais que je tricote pour Alexandre. J'avais besoin, j'étais en panne d'idées, là. Et puis elle me dit, j'aimerais ça une salopette pour l'été. Alors j'ai dit, parfait. Je suis allée à la recherche d'un patron. Et
je lui ai tricoté des salopettes d'été. Donc, elles sont courtes. Elles vont arriver à peu près, ben là, elle est toute petite, elles vont arriver aux genoux. Peut-être un peu plus. Et puis, facile à faire. Sont en... je les ai tricotées en... c'est pas une laine, en fait, c'est du coton 100% de BC Garn Alba. Et la couleur, c'est un bleu. Je pense que c'est un numéro, donc c'est pas vraiment important. Très facile à faire, très rapide. J'ai hâte là, d'aller lui porter pour voir si... si ça... Je pense que oui, je pense que ça va lui faire. J'ai fait une 12-18 mois. Elle a 6 mois bientôt. Donc, ça, c'est ce que j'ai fait. Oui, c'est ce que j'ai fait. Détail maintenant, s'il vous plaît. Alors, c'est un patron de petite knit. Et le patron, ce sont les Willems Summer Overall de petite knit. Très facile à faire, beau patron, clair, précis. Je suis arrivée là exactement, puis c'est une des laines dans le choix des laines possibles. J'étais allée voir, puis je voulais avoir du coton, puis il y avait une personne qui l'avait tricoté en BC Garn, puis je trouvais que c'était bien. Fait que j'ai repris la même chose. Ça fait pas mal le tour sur ce que j'avais à vous montrer côté tricot. Ça va être une petite vidéo, toute courte. Voilà. Alors, je vous laisse quelques images ici à la fin. Je peux vous montrer mes semis, mais surtout les poules. Moi, j'adore mes poules. Alors, sur ça, je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. C'est la période du printemps qui est assez occupée avec les différents travaux qu'on a à faire dehors. Si j'ai des choses de tricoter à vous montrer, je viendrai certainement vous les montrer, mais pas de promesse pour le moment. Laissez-moi des commentaires. Si vous avez des questions, ne gênez pas. C'est facile pour moi de répondre en tout temps. Sur ça, bien, merci d'être passé et à très bientôt, j'espère. Je vous emmène voir ma table à semis. C'est un peu le bordel, excusez. Elle trône dans le salon. Et puis, comme on a un chat, Virus, on a pensé installer autour de la table à semis un antivirus. En fait, c'est de la broche à poule. Puis, ça fait le travail. Il n'a même pas essayé de grimper sur la table. Bonjour les poules. Ouais. Salut. Ouais. Oh oui, là ça focus sur la grille. Ouais. J'aimerais ça avoir des petits cadeaux, hein? Ouais.